pas Shen Shangan? Venez voir tout le monde. Disparu il y a 1 an, le chaos chez les Shen. Tout le monde le croyait mort. Comment a-t-il réapparu? Je m'appelle Shen Shangan. Le génie incomparable d'il y a 1 an. Un expert du niveau Tianwu à 20 ans. Et même par le roi du Grand Zhou. Avec les 2 caractères de la ville de Shangan, il m'a donné le nom de Shangan. À ce moment-là, j'étais au sommet de la gloire. Je surpassais tous les jeunes génies du royaume. Celle qui me suivait, ma fiancée qui m'aimait, du Qingsheng. Ensuite, on m'a arraché mes lignées de sang. Et poussé dans le gouffre des démons. Ma lampe de destin s'est éteinte aussi. Tout le monde pensait que j'étais mort. Contre toute attente, aujourd'hui, je suis revenu. N'est-ce pas Shen Shangan? Il n'était pas mort? Shangan, toi? Tu n'es pas mort? Comment est-ce possible? Il n'a plus de cultivation. Je ne suis pas mort. Tu es déçu? Ne viens plus me chercher. Nous deux, c'est impossible maintenant. Ce n'est pas le prodige incomparable d'il y a 1 an, mais, aujourd'hui, il est devenu un homme inutile. C'est vraiment pitoyable. Notre Qingsheng maintenant, elle est au niveau 1 du stade d'Yiwu. Toi, tu n'es plus digne d'elle. Shen Shangan, ne viens plus me déranger. Quant à nos fiançailles, elles auraient dû être rompues il y a 1 an, quand ta lampe de vie s'est éteinte, annulée. Maintenant que tu es de retour, trouvons une occasion pour les annuler. Attends. Comment? Tu veux encore le retenir? Laisse tomber, la Qingsheng d'aujourd'hui est devenue pour toi une femme inaccessible. Je n'aurais pas cru que cette Wu Qingsheng soit si impitoyable, qu'elle ne daigne même pas échanger 2 mots avec Shen Shao. Ça, tu ne le sais pas, hein? J'ai entendu dire que cette Wu Qingsheng a été remarquée par un jeune maître des 4 grandes familles du Saint-Domaine. Elle a trouvé une meilleure branche, alors naturellement elle choisit de s'élever plus haut. À l'époque, ce Shen Shao faisait tout ce que Wu Qingsheng voulait. Des remèdes spirituels, des élixirs, des pierres spirituelles, des armes, il lui fournissait tout pour lui permettre de progresser rapidement à l'académie. Est-ce que c'est ce qu'on appelle abandonner son amoureux une fois arrivé à bon port? Un homme sans force, c'est de la merde. Il n'a aucune valeur, il ne mérite même pas que je l'utilise. Tu dis qu'il faut annuler les fiançailles. Dans 3 jours, je viendrai personnellement les annuler. Toi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis venu te voir dès mon retour, pas pour parler du passé, mais pour récupérer que je t'avais donné autrefois, l'anneau spatial. Bien sûr. Puisque nous annulons les fiançailles, alors, dans l'intention du mariage, tous les trésors spirituels que je t'avais offerts. Y compris l'épée neige de ciel, la robe neige de terre, le bracelet de jade universel, le collier cœur de glace d'âme. Et ce que j'ai donné à ton père, les 3 millions de pierres spirituelles. Dans l'intention du mariage, c'était une dot. Dans 3 jours, je viendrai en personne. J'espère que ton père pourra tout rendre. Rends d'abord les trésors spirituels sur toi, ainsi que l'anneau spatial que ma mère m'avait donné. Rends-les. Shen Shangan, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es un homme ou pas? Les choses qu'on a offertes, comment peut-on les reprendre? Tu es vraiment nul. Tais-toi, cela ne te regarde pas. Encore un mot, je te casse la gueule. Encore un mot et je te casse la gueule. Maintenant, il est inutile. Pourquoi devrais-je encore le craindre? Shen Shangan. Es-tu si effronté? Les choses que tu m'as offertes, tu veux les reprendre? Qu'est-ce que tu m'avais dit au début? Tu m'aimerais pour toujours. Tu disais que tu me protégerais, que tu ne me ferais pas de peine, que tu ne me laisserais subir aucune injustice. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu n'as pas dit que tu ne voulais pas avoir quoi que ce soit à voir avec moi? Ces choses sont à moi. Elles portent le sceau de la famille Shen. Je ne te demande pas ton avis. Ce n'est pas une plaisanterie. Dans 3 jours. Si tu ne les rends pas,
Ta famille Gu sera l'ennemi mortel de la famille Shen sans trêve. Ni repos. Mon Dieu, il y a un an encore. Parlait à Gu Qingcheng, en haussant à peine la voix, de peur de l'effrayer, le jeune maître de la famille Shen. Puisqu'on rompt les fiançailles, rendre les cadeaux, est tout à fait logique. Cette Gu Qingcheng ne veut que recevoir, sans rien donner. Quel culot elle a. Chen Chang'an. Maintenant, tu as perdu ta cultivation. Tu peux à peine te protéger toi-même. Comment? Tu te prends encore pour le jeune maître Shen? Tu crois que tu peux encore représenter la famille Shen? Quelle blague monumentale! Insolent. Les paroles du jeune maître sont la position de la famille Shen. Salutations au jeune maître. Salutations, Jin. Salut, vieux maître. Je savais que tu survivrais. Petit morveux, te voilà de retour. Hé, petite. Puisque tu veux rompre les fiançailles avec notre jeune maître, tu devrais lui rendre les trésors spirituels qu'il t'a offerts. C'est aussi la position de maître neuf. Et, qu'est-ce que tu regardes? T'as quelque chose à redire? Un aîné du clan Chen, un guerrier au stade céleste, s'en prend à une petite fille. Maître, maman. Aïe aïe. Ne rien vouloir donner, mais seulement prendre, alors c'est elle qui tire les ficelles. Ça m'ouvre vraiment les yeux. Surveille un peu ton langage. Grand-mère, ça ne te regarde pas. Je ne te poserai qu'une question. Tu rends ou tu ne rends pas? Sinon, je vais mener tout le clan Chen en guerre contre votre famille Gu. Incroyable, la plus belle femme du royaume Zhou est sans vergogne. Elle veut rompre les fiançailles, mais garde les cadeaux. Elle méprise Shen Chang'an pour son manque de cultivation, mais veut flirter avec les jeunes des terres sacrées, sans rendre les présents. C'est quoi cette mentalité? Écœurant. Il y a un an, Chen Chang'an me supplierait de ne pas le quitter. Et en plus, il n'arrêterait pas de m'offrir des cadeaux pour me faire plaisir. Mais voilà. Il a changé. Les hommes, vraiment tous les mêmes. Toi aussi, tu es changeant. Tu m'as dit de si belles choses, et maintenant tu me traites comme ça. Mon Dieu, vous avez vu ça? Elle se plaint encore. Quelle manigance. On croirait que c'est le jeune maître Shen qui l'a maltraité. Rompre les fiançailles, d'accord, mais il faut rendre tous les trésors spirituels. C'est simple pourtant. Exact. Vraiment, elle veut le beurre et l'argent du beurre. Chen Chang'an. Je t'ai tout donné, ça te va maintenant. Chen Chang'an. Qu'est-ce que tu veux dire? Devant tout le monde. Enlever mon vêtement précieux? Dans 3 jours, dis à ton père de préparer les pierres spirituelles. Je viendrai en personne annuler les fiançailles. Allons-y, juillet. Au revoir, mémé. Dispersez-vous, allez. Je le savais. Les hommes changent tous. Avant, ils ne m'auraient jamais parlé comme ça. Shen Chang'an n'est pas humain. Qin Sheng, le jeune maître jeune du Saint-Domaine. Jun Wujian est ton partenaire idéal. En plus, Jun Wujian l'a donné volontairement. Par rapport à Shen Chang'an, son cadeau est meilleur. Qin Sheng. Allons voir le jeune maître Jun qu'il nous rende justice. Quand j'épouserai le jeune maître Jun, ne parlons pas de Chen Chang'an. Toute la famille Shen sera écrasée sous mes pieds. Sépulture divine cercueil. Il y a un an, j'ai été attaqué. Il m'a jeté dans l'abîme des démons.
Après avoir échappé à la mort, j'ai été poursuivi par des esprits maléfiques. Je me suis allongé dans un sarcophage de bronze pour me protéger. Je n'aurais jamais imaginé qu'à l'intérieur se cachait un univers d'étoiles. J'y ai passé 100 ans. Quand je suis sorti, seulement un an s'était écoulé dehors. Guan Yi, ne me mens pas. Au cours de ces 100 années, moi, Guan Yi, j'ai dissous ton corps physique, dispersé ta cultivation. Puis j'ai utilisé l'énergie du chaos pour reconstituer ton corps. Le trou noir et ton d'anciens, des milliards d'étoiles, sont devenus tes méridiens et tes os. Ce corps de Dieu créateur, ne te plains pas, gamin. Le cercueil des dieux avale les 4 mers, domine les 8 directions. À l'intérieur, un univers d'étoiles peut fondre les êtres vivants, brûler 10 000 âges, forger tous les cieux. Gamin, recule-toi. « 20 petits paliers d'affilée, c'est vraiment incroyable. Ce n'est que le stade Xuanwu, et tu es déjà si content. Vraiment un gamin qui n'a rien vu. Si tu mets plus de trésors célestes, je transformerai leur énergie, et te la donnerai. » Guan Yi, pourquoi m'as-tu choisi? Que cherches-tu en moi? Parmi des dizaines de millions de cercueils, tu as pu t'allonger dans mes bras, vieillard. Et peut-être le destin. Bon, gamin, entraîne-toi bien. Shangan, enfin de retour. Ah, C'est son épreuve fatale, et aussi sa chance. À propos, chef du clan, le jeune maître, dans 3 jours, va annuler les fiançailles chez les Gu. Le jeune maître a dit de faire comme il l'entend, alors faisons ainsi. Le jeune maître devient de plus en plus raisonnable. Il sait que notre clan Chen est en difficulté, de retour, il est allé directement récupérer les ressources chez les Gu. Pas mal, mais nous devons faire semblant d'être un peu en difficulté. Pour qu'il connaisse les difficultés, il pourra se motiver. Il ne faut pas qu'il devienne un fils à papa. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose frapper dans le dos, ou abuser de son pouvoir, provoquer notre jeune maître, sera exécuté sans pitié. Oui, Qin Cheng, sois tranquille. Dans 3 jours, si ce Shen Shangan ose venir, je ferai en sorte qu'il s'agenouille par terre et te demande pardon en se prosternant. Qin Sheng, tu as bien entendu? Cette fois, grâce à l'aide du jeune maître Jun, sinon, nous aurions vraiment été intimidés par la famille Shen. Vite, dépêche-toi de remercier le jeune maître Jun. Merci beaucoup, Monsieur John. Votre grande bonté, Monsieur John, je ne l'oublierai jamais. Et de rien. Tes affaires sont mes affaires. T'offenser, c'est m'offenser. Chen Changa. Avec le jeune maître John à mes côtés, je te verrai dans 3 jours si tu pourras encore rire. et, tu ne trouves pas ça étrange? Pourquoi est-ce que je ne sens pas l'aura de ce gamin? Dis-moi, est-ce qu'il ne serait pas dans sa chambre? Impossible. Ces 3 jours, Shangan n'est jamais sorti. Il a aussi ordonné de ne pas le déranger. Dis-moi, est-ce qu'il pourrait lui arriver quelque chose? Non, je n'attends plus. Je vais entrer le chercher. Ah? Qu'est-ce qui se passe?
Démon sang. Gamin, maintenant, tu as obtenu l'héritage du dieu démon. Bien. Merci, maître Gua. Salutations, maître, 9e maître. Changan, Petit morveux, tu as récupéré ta cultivation? Ah. Le jeune maître des Shen Chen Changan vient en visite. Halte. Eh, c'est passe, jeune maître bon à rien? Attends ici, quand je serai de bonne humeur, j'irai t'annoncer. Exact, notre jeune maître reçoit des invités distingués. Quand il aura du temps, il te recevra. Tu oses frapper quelqu'un? si tu ne veux pas mourir, écarte-toi. Ce gamin est vraiment hors la loi bon aujourd'hui. Je vais, au nom des aînés des chaînes, bien le discipliner. Ridicule. Je voudrais voir qui ose remplacer les chaînes pour me donner une leçon. Viens donc. Shen Changa. À genoux. Je t'ai dit à genoux. Eh. Arrête de faire le sourd et le muet. Amepef. Oser frapper quelqu'un, tu es incroyablement audacieux. Puisque Shen Chuantong ne peut pas te contrôler. Alors moi aujourd'hui, je vais le faire à sa place. Toi, tu veux que je m'agenouille? Toi. Un simple chef de famille de second rang, tu veux remplacer un chef de premier rang pour enseigner les chaînes. Qui t'a donné cette face? Et en plus, un subalterne veut aussi me bloquer, je ne l'ai pas tué. C'est par ma clémence. Assez de bavardage, moi. Je suis venu annuler les fiançailles. Insolent. Shen Chang'an, tu es vraiment impoli. Quoi? Les aînés de ta famille Shen ne t'ont-ils pas appris la politesse? Politesse? J'ai déjà été très poli. Patriarche. Évitons l'humiliation. Le contrat de mariage a été déchiré. Les 3 millions de pierres spirituelles que je t'ai données autrefois. Rends-les gentiment, d'accord? Ce Shen Chang'an arrogant. Je crains de ne plus pouvoir le contenir. Ce n'est rien. Jeune maître Junse. Magnifique. Vraiment magnifique. Ce petit royaume de Dajo. Ces soi-disant familles de premier rang. Quelle arrogance. Vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Grenouille au fond d'un puits, dans ce royaume de Dajo. Faire les tyrans, ça passe encore. Mais dans le saint lieu. Je crains que même comment vous mourrez, vous ne le sachiez pas. Ah ah ah. Quel salaud. Ceinture desserrée a fait tomber ce truc, ah ah. Tu oses. Shen Chang'an, sais-tu qui il est? C'est le saint lieu, l'une des 4 grandes familles, le jeune maître de la famille Jun. Et même le fils du Saint-Empereur parlait ainsi. Tu veux mourir? T'as peur, hein? Tes paroles tout à l'heure m'ont offensé. Tu veux attendre la mort sagement? Ou supplier comme un chien, en espérant que je te laisse la vie sauve? Fils du saint souverain en personne dans tout le royaume du milieu, tu es un être suprême. Mais toi tu défends une famille insignifiante. Il semble que ton rang soit très bas aussi. Si tu étais vraiment le noble fils du saint souverain, tu ne daignerais même pas venir ici pour tyranniser et afficher une attitude arrogante. J'ai bien peur qu'au saint lieu tu sois quelqu'un que même tes parents ne veulent pas regarder. C'est pour ça que tu es venu ici. Pour être adulé par une foule afin d'exhiber ta pitoyable dignité. Shen Chang'an. Aujourd'hui, le jeune seigneur Jun est là, comment oses-tu être aussi insolent? Tais-toi. Je n'ai pas fini. Je suis une grenouille au fond d'un puits. Mais je vaux mieux que toi, ce déchet méprisé, tu es un déchet. Sale et puant. Même le fils du saint souverain ne fait pas exception. Sans l'amour de ses parents. Ses frères et sœurs ont honte de lui. Tu es venu à Dazhou. Je parie qu'il souhaite que tu restes ici pour toujours. Ce gamin, Chang'an, comme il est devenu éloquent. On dirait qu'aujourd'hui il s'est pris la famille du Saint-Lieu. Bien.
Très bien. Il y a donc quelqu'un qui ose offenser la majesté de moi, Jun Wujian, HMPH, je vais te faire comprendre. Cette bouche t'apportera, ainsi qu'à ta famille Shen, un cauchemar d'extermination. Amef. Un type au niveau 10 du royaume martial céleste ose aussi s'agiter ici. Je vais, ta chair, et tes os, les déchiqueter lentement. Jeune Seigneur Jun, montre-lui ce que tu sais faire. Toi, l'inutile, tu ignores le danger. Arrêtez. Vous avez du culot. Relâchez notre jeune maître immédiatement. Comment a-t-il pu devenir si fort? Il a si facilement vaincu les gens de la famille Jun. Shangan est devenu fou. Il ose même offenser le jeune maître de la famille Jun. Relâchez-le. Est-ce que vous voulez déclarer la guerre à notre famille Jun? Lâchez-le. Déclarez la guerre aux Jun. Les puissants peuvent tout se permettre, tandis que les faibles n'ont aucun droit. Monsieur, si les Jun déclarent la guerre, est-ce que notre famille Chen pourra supporter? Si l'on ne m'attaque pas, je n'attaquerai pas. Si l'on cherche à me nuire, je l'éliminerai. Ancien, au secours. Sauvez-moi. Relâchez-le, sinon. Toi. Toi. Neuvième maître, tu es un cachotier. Ce n'est rien. Mon engagement avec Du Qingsheng a été rompu. Ce que je veux, rends-le-moi. Oh là là. D'accord, d'accord. Quelqu'un. Vite, quelqu'un. Les ressources que le jeune maître Shen avait offertes à notre manoir, ramène-les toutes ici. Laisse-les là. Allez, partez. Jeune maître Chen, faites comme chez vous. Papa. Ils ont tué des membres de la famille Jun. Si la famille Jun l'apprend, que devrions-nous faire? Cette famille Jun ne va-t-elle pas nous tenir pour responsables? Papa, Humph. Et tu oses me demander ça maintenant? C'est de ta faute. Si ce n'était pas toi, avant, qui a insisté pour flatter ce Jun ou Jian, est-ce que notre famille Gu aurait fini dans cet état? Et maintenant, on a offensé la famille Shen et aussi la famille Jun. Je suis furieux à cause de toi. Toi, tu n'es qu'une femme stupide. Si je n'avais pas pris les ressources de la famille Shen, aurais-tu pu atteindre le royaume du roi céleste? Et tu oses me frapper? Ça suffit, ça suffit. Arrête. Assez. Maintenant, que devons-nous faire? Que faire? Que faire? Que peut-on faire d'autre? Actuellement, nous avons complètement offensé la famille Shen. Je crains que nous devions tout miser sur la protection de la famille Jun. S'accrocher à la famille Jun. D'accord. Shangan. Cette bague, garde-la. Avoir cette intention me rend déjà très heureux. Notre famille est encore riche. Tu n'as pas à t'en faire. Chef de famille. Cette année, la famille m'a cherché à dépenser beaucoup d'efforts et de ressources. Shangan. Ce qui s'est passé chez les Gu. Lao Jiu m'a déjà tout raconté. J'ai été imprudent, Shangan. Veuillez me punir, chef. Tu as bien fait. À partir de maintenant, tu peux agir sans crainte, faire tout ce que tu veux. Même si la famille Jun ose venir, nous leur montrerons, notre famille Shen, la puissance du sang du tyran. N'as-tu pas peur qu'un jour je perce le ciel? Ah,
Alors nous, famille Shen, pourrons aussi le réparer. Nous, cultivateurs, ne croyons pas au ciel, ne suivons pas le destin, rien ne peut nous arrêter. Même la mort ne peut enterrer notre cœur. Les dieux ne peuvent nous faire plier. Chef de famille. Chef, mauvaise nouvelle, chef, mauvaise nouvelle, chef, que s'est-il passé? Dis-le lentement. Chef, jeune maître. Les 3 autres grandes familles de la capitale, la famille Liu, la famille Wang et la famille Wu, ont déjà annoncé qu'elles rompent tout commerce avec nous. Oui. Et aussi la famille impériale a aussi publié un avis, disant que les actes de notre famille Shen n'ont rien à voir avec le royaume de Zhou. Est-ce que la famille Gu s'apprête à agir? Il paraît, des rumeurs venant de la famille Gu. Gu Qingcheng et Jun Wujian auraient déjà consommé leur mariage. Et en plus, ils sont fiancés. Ils disent aussi que notre jeune maître, par amour, Disent, devenu haine par amour, a tué Jun Wujian. Je n'aurais pas imaginé que la famille Gu choisirait de persister dans l'erreur au lieu de nous demander la paix. Je crains qu'ils veulent isoler toute la ville de notre famille Shen. Fourmi. Comment pourrais-tu ébranler un grand arbre? L'art de l'enterrement du monde. Première forme. Frappe éclair. Deuxième forme. Gorge tranchée. Troisième forme. Brise-ciel. Jeune maître. Jeune maître. Le jeune maître Xuan est à l'académie, et il s'est fait embêter. Le patriarche veut que vous alliez vite, régler cette affaire. Je vais voir. Et t'as du cran. Shen Xuan. Ta famille Shen va être anéantie. Et tu fais encore le fier? Exact. Ce ne sont que 100 pierres spirituelles. Donne-les. Et c'est réglé. À l'avenir, votre famille Shen, au moment où elle sera exterminée, nos 3 familles, pourraient peut-être te sauver la vie. Mon grand frère va bientôt revenir. Et vous osez encore attaquer? Ton grand frère. Ah, ton grand frère Shen Changan, c'est ça? Il a déjà du mal à se sauver lui-même. Il va encore s'occuper de toi? C'est vraiment risible. Qui dit le contraire? Il n'est qu'un pauvre type de basse condition, rien de plus qu'un misérable. Comment? Tu oses encore envoyer Shen Jiu pour tuer Jun Wujian? Avoir offensé la famille Jun, votre famille Shen ne laissera personne en vie, du haut en bas. Ridicule. Vous, même s'il a retrouvé sa cultivation, et alors? Derrière nous 3. Mais ce sont les 3 autres grandes familles de premier rang. Derrière, il y a le 2e prince qui nous soutient. Que peux-tu me faire? Aujourd'hui, je vais vous éliminer tous les 3. Votre famille aussi n'osera pas dire un mot, vous ne me croyez pas? Qui est cet homme si impudent? Grand frère. C'est pas le cocu, le grand frère Shen? Pourquoi tu ne te caches pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Vous? Avez-vous des dernières paroles? Ah, T'es vraiment arrogant. Shen Changan. Tu n'as plus tes pouvoirs, non? Tu veux encore nous faire peur? Shen Changan. Tu n'as plus ta cultivation, non? Tu veux nous faire peur? quoi? Vous avez offensé la famille Jun. Et vous voulez offenser notre famille Wang, la famille Liu. Et la famille Wu? Ah, tu oses agir? Tu oses? HMPH, ce ne sont que des menaces en l'air. Grand frère. Ils ont volé ma pierre spirituelle. Et ils méprisent notre famille Shen. Et ils m'ont battu comme ça. Ne parle pas. Repose-toi et guéris. Maintenant, tu ne sais que faire des grimaces. Exactement. Ce n'est qu'un homme qui a perdu toute sa cultivation. Je te le dis, tu devrais t'agenouiller maintenant, prosterne-toi, et excuse-toi auprès de nous. Peut-être que si nous sommes de bonne humeur, nous pourrions vous laisser partir, vous deux. Allez,
À te voir. Tu veux encore utiliser ton épée pour nous affronter? Je me demande quelle force tu peux déployer. Ce ne sera que pour nous faire des chatouilles. Ah! Élimination instantanée. Ceux qui insultent la famille Shen. Ça. Shen Shangan. Shangan. Rentre vite à la maison. Shangan, c'est moi qui ai déclenché cette affaire. Pars d'abord, ne t'occupe plus de moi. Sois sage. Je suis le jeune maître de la famille Shen. Qui peut me toucher? Ancien. Ce sont Liu Heng et les autres qui ont frappé les premiers. Shangan, pas besoin d'explication. Il a tué de ses mains un disciple de notre académie. C'est un fait. Exact. Shen Shangan. Qu'as-tu encore à dire? Ils ont maltraité les disciples de ma famille Shen. Il méritait la mort. Ne perds pas de temps avec lui. Attrapez-le. Conduisez-le aux 3 grandes familles pour qu'elles le jugent. Deux personnes qui abusent de leur force contre les plus faibles. Oncle, Shawan. Bien joué. protégez mon frère cadet de clan. C'est mon devoir. Aîné des Shen, tu oses le protéger? Ils ont maltraité notre Xiao Xuan en premier. En plus, ils avaient l'intention de tuer. Mais cela ne justifie pas. Moins de bavardage. Si vous continuez à ergoter, ne me blâmez pas si je suis impoli. Ça fait seulement 2 jours. Et ils ont déjà commencé à s'attaquer à notre clan Shen. Les 3 autres grandes familles ainsi que la famille impériale pensent que nous avons été anéantis par le clan Jun. Humph. Quelle plaisanterie. Shangan? Qu'est-ce que tu comptes faire? Shen Xuan, le grand tournoi de l'académie de la Grande Zhou va bientôt commencer, n'est-ce pas? Oui, le tournoi commence demain. Frère, tu vas y participer? Le top 10 pourra représenter la Grande Zhou et participer au combat des 4 grandes nations, et ainsi avoir l'opportunité d'entrer dans le sanctuaire. D'intégrer l'école d'épée Taitsang. Frère, tu dois absolument y participer. Tu vas sûrement gagner la première place. Petit filou. Paraît-il que si quelqu'un remporte la première place, il recevra 100 000 pierres spirituelles et une pilule céleste de niveau divin. Shangan? Va y participer. Rapporte le plus de ressources possible. Moi? Ils ont entendu que notre clan Shen était en difficulté, toute la ville royale nous isole. Je te conseille aussi d'y participer. Ton jeu de scène est pitoyable. Bien. J'y vais, je veux bien voir si ces gens vont s'unir pour opprimer notre clan Shen. Bien. Tiens, c'est Shen Shangan. Il ose encore se montrer? C'est bien Shen Shangan, non? Il ose encore se montrer? Ne dit-on pas qu'il a transformé son amour en haine, dans un accès de colère, a demandé aux anciens du clan d'éliminer le jeune maître Jun? Et au lieu de fuir, il ose se montrer à l'académie? Vous avez entendu? Hier, ce Shen Shangan, avec les 3 autres grandes familles, a eu un petit conflit aussi. Shen Shangan. Comment ose-t-il venir? Shen Shangan. C'est bien toi. Salutations, second prince. C'était donc vous, second prince. Shen Shangan, je savais que tu t'en sortirais. Non seulement tu es de retour, mais ta cultivation a aussi été restaurée. Oh, au fait, cette affaire entre toi et la famille Jun, c'était un peu trop. Ça pourrait provoquer une catastrophe. J'en ai parlé avec mon père l'empereur. Notre royaume de Grande Zhou sera absolument de ton côté. Il y a un an. On m'a privé de mon sang de tyran, jeté dans l'abîme de Kangmo. Le premier suspect, c'était les 3 autres grandes familles. Mais maintenant, il semble que mon meilleur ami, Ji Kangai, soit aussi suspect. Frère Changan. Super. Tu vas bien, finalement. Princesse Mingu, son Altesse le prince héritier. C'est vraiment le prodige absolu de notre grande dynastie Zhou qui est de retour. Mais depuis ton retour, tu as causé un tel désastre. Tu es vraiment imprudent, tu sais.
Mon frère, cette affaire, ce n'est pas la faute de Chang'an. Il y a forcément une raison. Chang'an, tu ferais mieux de quitter la capitale et d'aller te cacher. La famille Jun est l'un des 4 grands sanctuaires. Les conséquences seront graves. Je vais bien. Rassurez-vous, princesse Mingyu. Mingyu et moi avons grandi ensemble. Ses sentiments pour moi, je les connais parfaitement. Malheureusement, à l'époque, j'étais aveugle et insensé. Je n'avais que Gu Qingsheng en tête, sans voir la véritable amie qui m'était dévouée, juste à côté de moi. Pas bien, grand frère. Les jeunes maîtres des 3 familles, et Gu Qingcheng, Liu Sisi aussi, ils arrivent. Je me demandais qui c'était. C'est donc le lâche qui a osé s'appuyer sur les anciens du clan pour tyranniser les autres. Le jeune maître de la famille Shen. Je suis un maître inutile, allez en enfer. Demandez à votre petit frère, il saura. Shen Changan. Tu es impudent et sans loi. Crois-tu vraiment que personne ici ne peut te maîtriser? Ah. Quelqu'un peut me maîtriser, c'est sûr. Mais je suis sûr que cette personne n'est pas toi. Chen Chang'an, tu ne vas pas faire le malin longtemps. Quand la famille Jun arrivera, tu es mort. Crétin. Tu es un ingrat. Qingsheng, ignore-le. C'est un bouffon, il ne va pas durer. C'était ton ex, après tout. Pourquoi dire ça? Pas étonnant qu'il soit si en colère. Sa propre femme se fait piquer. Pas étonnant que sa colère devienne haine. Il fait intervenir les anciens. Je suis vraiment admiratif. Chapeau. Tu es un vrai homme, toi. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Le sceau de la virginité. Ne disait-on pas que Gu Qingcheng était déjà la femme du jeune maître Jun? Et alors, Shen, en colère, lui a fait du mal. Quoi? Cette femme a utilisé sa propre réputation pour plaisanter? Chen Chang'an, que veux-tu? Je ne veux rien faire. Bien que je ne me soucie pas de tuer des innocents, la réputation d'être arrogant est tyrannique. Mais si tu utilises encore de tels moyens vils et ignorants pour m'offenser, tu en subiras les conséquences. Chen Chang'an, comment peux-tu me traiter ainsi? Et vous 3, il y a un an, ceux que j'ai piétinés aujourd'hui, vous avez atteint le niveau 10 du royaume Tianwu et vous êtes toujours aussi lâche, vous ne savez que faire des remarques. Vraiment 3 incapables et inutiles. Chen Chang'an, il y a un an, tu nous as vaincus, mais maintenant, peut-être pas. Laisse-moi te donner une leçon, à toi, ce garçon arrogant. Oses-tu te battre? Bien. Wu Meiling. C'est le niveau 10 du royaume Tianwu, oui. Nul. Vraiment aucun progrès. Vous frappez, c'est juste une gifle. Mais ta peau est devenue plus épaisse, elle m'a même fait mal à la main. Ah. Vous deux, arrêtez de dire des bêtises, venez tous les deux. Shen Changan. Tu oses tuer dans l'académie? Tu crois que tu peux t'enfuir? Tu as osé la tuer? C'était l'héritière du clan Wu. Trop de bavardage. Insolent, qui t'a permis de tuer ici? Que s'est-il passé exactement? Mère. Chen Chang'an a tué le frère aîné Liu, le frère aîné Wang, et la sœur aînée Wu. Professeur Liu. Ce Shen Changan est vraiment hors de contrôle. Il ne respecte absolument pas notre académie d'Ajo, du tout. Il considère les règles de l'académie d'Azu comme nulles et non avenues. Dans ce cas, arrêtez-le.
et remettez-le au tribunal des châtiments. Grand frère, que fait-on maintenant? J'ai une idée. Retire-toi. C'était de la légitime défense. Tu veux dire que tu es innocent? Bien sûr. C'est Wu Meiling. Elle est venue en furie. Bien sûr. Que j'ai riposté. Je ne pensais pas qu'elle soit si faible. Ancienne Liu. La famille Liu n'a pas frappé la première. C'est lui, Shen Chang'an, qui a frappé le premier. Exact. La famille Wang aussi. Ils ont tous les deux des intentions hostiles envers moi. J'ai limité les dégâts à temps en état de nécessité. L'académie de la Grande Zhou, où a-t-on vu une telle règle? Il n'y en a pas. Alors aujourd'hui je vais ajouter cette règle. Ma règle. C'est la règle. Tu es vraiment arrogant. Pour qui tu te prends? Peu importe qui je suis. Ce qui importe, c'est que seuls les forts ont le droit de changer les règles. Je te supporte depuis longtemps, Chen Chang'an. Tu n'arrêtes pas de jacasser, à quoi ça sert? Je te défie. En combat à mort. Tu oses relever le défi? Vieille dame, je ne me bats pas avec toi. Shen Chang'an, tu es audacieux. D'être si arrogant et tyrannique, sans respect pour tes aînés. Vous n'êtes pas d'accord? Vous pouvez tous venir. Une bande d'idiots. Frère Chang'an, part vite. Elle est au niveau du roi céleste. Tu ne peux pas la battre. Sois tranquille. Tout va bien, princesse Mingu, retire-toi d'abord. Il a osé toucher ma tête. Petite sœur, puisqu'il court à sa perte, pourquoi veux-tu l'arrêter? Grand frère, comment peux-tu dire ça? C'est mon frère Chang'an. Chen Chang'an, tu as disparu pendant 1 an, et tu reviens si arrogant, ne serait-ce pas que tu as perdu la raison? Dans ce cas, je vais t'accorder ce que tu veux. Maître Liu, montre-lui de quoi tu es capable. Grand frère, ça ne va pas, toi. Rassure-toi. J'ai un plan. Chen Chang'an, laisse-moi voir. Pendant l'année où tu as disparu, quelle fortune as-tu eue pour te rendre si arrogant? Impossible. Mon Dieu, l'aura de ce Shen Chang'an est si terrifiante. Il n'est qu'au stade Tianwu, mais peut déchaîner une pression puissante du stade Tianwang. Quel monstre est-ce donc? Cette pression rend ma respiration presque difficile. Maître. Maman. Maître. Quel est le niveau de Shen Chang'an? Il a carrément projeté l'instructrice. Maître Liu est blessé. Ce Shen Chang'an est terrifiant. Maître Liu est si faible? Comment a-t-elle pu devenir instructrice? Tu as perdu. Chang'an. Grand frère. Tout à l'heure, c'était vraiment de la frime. Je savais qu'il n'était pas à la hauteur. Tu vois? Un instructeur reste un instructeur. Il ne fait pas le poids. Abandonne. Exactement. Abandonne maintenant. Peut-être que l'instructrice te laissera. La vie sauve. Je t'ai donné une chance. Moins de blabla. À l'épée. Maman. Chen Chang'an, tu oses blesser ma mère? La famille Liu ne te laissera pas tranquille. Sizi. Tu ne peux pas y aller maintenant. Shen Chang'an est en pleine colère, quiconque s'approche se fera blesser. Si. Maître. Maman. Maman. Maman, tu vas bien? Maître. Chen Chang'an. Tu oses blesser ma mère? Je vais me battre avec toi. Cette soi-disant meilleure amie de Du Qingsheng est vraiment agaçante.
Sans ces instigations, du Qingsheng ne serait peut-être pas devenu si déraisonnable. Si. Shen Chang'an maintenant est terriblement fort. Qu'est-ce qu'il a vécu? Chen Chang. Je pensais qu'il serait destitué par la famille Shen et deviendrait un pauvre misérable. Mais je ne m'attendais pas, non seulement il n'a pas été destitué, mais en plus sa cultivation a été restaurée. Comment est-ce possible? Si, allons-y. Shen Chang'an, attends. Je vais immédiatement contacter la famille jeune du Saint-Territoire. À ce moment-là, une fois que je serai au Saint-Territoire, j'aurai la force de te faire regretter. Ce jeune maître Shen est terrifiant. Quel niveau avait le mentor, pour qu'il puisse le projeter? 21 ans. Niveau 5 du royaume céleste martial. Mais sa force spirituelle est incroyablement effrayante, insondable et mystérieux. Il mérite bien Shen Chang'an, le prodige légendaire qui ébranle le royaume de Dazhou. Un tel talent et une telle puissance. Vraiment terrifiant. Shen Chang'an, tu as gravement blessé le mentor, tu es vraiment sans aucune limite. Entre elle et moi, c'était un combat à mort. Je lui ai laissé la vie, j'ai déjà retenu mes coups. On dirait que dans ton cœur, il n'y a absolument aucun respect pour les aînés. Tu es sourd? C'était un combat à mort. Et je viens de retenir ma force. C'est elle qui m'a attaqué en premier. Je suis le prince héritier. Tu as dit que qui était sourd? C'est toi qui es sourd, toute ta famille est sourde. Bon, mon frère impérial, ne dis plus rien. Frère Shen, ce que tu as fait était vraiment un peu impulsif. Jikanghe, je sais que tout cela, c'est toi qui manigances dans l'ombre. Frère Shen, que dis-tu? Que ce soit les 3 grandes familles qui ont provoqué ma famille Shen, ou ma disparition il y a 1 an, tout ça, c'est ton œuvre. N'est-ce pas? Maintenant, lors du grand tournoi de l'Académie, viens, je te donne une chance. Approche. Toi et moi, on va se battre à mort. Frère Shen, je ne sais pas de quoi tu parles. Toi, le noble second prince. N'oses-tu pas te battre contre moi? Laisse-moi voir à quel point tu as absorbé le sang du tyran que tu m'as volé. Comment sait-il que c'était moi qui ai ordonné de lui arracher son sang? Frère Shen, tu te méprends sur moi, bats-toi contre moi. Si tu as en toi mon sang de tyran, tu ne peux pas le cacher. Et puis, n'est-ce pas le grand tournoi de l'Académie? Ce sera toi et moi pour nous disputer la première place. Alors, la famille royale du Grand Zhou, le prodige du ciel, a peur? Devenu un lâche? Si j'accepte le duel, mon sang sera découvert. Mais le combat contre Shen Chang'an est de toute façon inévitable. Grand frère Chang'an, ne te méprends-tu pas sur mon frère? D'habitude, il te traite comme un frère, il t'appelle toujours son frère. Comment aurait-il pu faire du mal à toi? Mon frère, parle vite. La disparition de mon frère Chang'an et le vol de son sang ne peuvent pas être de ton fait. Jikanghe a déstabilisé ma position de prince héritier, aujourd'hui il s'entretue. Je profite de la situation. Mais j'ai le sang du seigneur de guerre. Je peux encore me battre. Tant que j'élimine Shen Chang'an et le prince héritier, le trône sera à moi aussi. Mon frère Chang'an, peux-tu arrêter de te battre? Je t'en supplie. Princesse Mingyu, tu ne peux pas empêcher cela, retire-toi maintenant. Princesse, ton deuxième frère n'est pas un bonhomme. Notre jeune maître a toujours été du genre à rendre l'appareil et à se montrer reconnaissant. Je te conseille de ne pas perdre ton temps à essayer de l'arrêter. Venez, second prince. Frère Shen, tu veux vraiment te battre contre moi? Arrête de faire semblant. Second prince. Le combat d'aujourd'hui, quel que soit le perdant, les familles derrière nous ne pourront pas intervenir. Technique de rang royal, c'est une technique de rang royal. Quelle puissance, vraiment terrifiante. Le deuxième prince maîtrise une technique de rang royal. Grand frère, attention.
technique de rang royal. Impossible. Il a brisé ma technique de rang royal, et il m'a repoussé. Mon Dieu, regarde, c'est une armure de rang royal. Exact, une armure de rang royal. Extrêmement solide. La famille impériale, décidément. Quelle puissance inouïe. Même si tu as une vitesse incomparable, et la puissance dévastatrice de ton épée lourde, et alors, je porte une armure de rang royal. De quoi tu te vantes? Une simple carapace de tortue. Je vais te démolir quand même. Essaie. L'éclat du sang. Frère Changan, tu peux déjà ouvrir 2 orifices? C'est trop fou. Si jeune et tu as déjà ouvert 2 couches du palais martial, Jikanga, il te reste un coup, c'est d'activer mon sang du tyran. Sinon, ta carapace de tortue, extrêmement dure. Je peux la briser. Monsieur Shen est terrifiant. Il a réussi à briser une armure de rang royal, en la fracassant complètement. C'est encore un humain? Trop terrifiant. Mince, c'est fini. Le deuxième prince va perdre. C'est celui de notre famille Shen. Le sang du tyran. C'était bien toi. Tu as volé mon sang du tyran. Deuxième frère impérial, pourquoi as-tu fait ça? Tais-toi. Shen Changan. Je vais te faire goûter à la puissance de ton propre sang du tyran, et te faire souffrir. Frappe-moi avec mon sang de tyran. Ridicule. C'est impossible. Tu as fait sortir le sang de tyran. Tu penses avoir brisé ma défense? Et me vaincre? Et c'est toujours... Poignet. Aspire. Non, c'est mon sang. Shen Changan. Non. Changan, s'il te plaît, épargne mon frère impérial. Les torts que mon frère t'a causés, notre famille impériale te compensera d'une autre manière. Mayu, ne plaide pas pour lui. Il a osé voler le sang d'autrui, une méthode civile. Même s'il est prince. Père impérial ne lui pardonnera pas. Oui, être prince justifie-t-il de voler le sang des autres? Mon grand frère a gagné. Grand frère, tu es vraiment fort. Changan. Le deuxième prince a pris ton sang de tyran. Tu te battes équitablement avec lui. Même s'il est de la famille royale, tu n'as pas à être gêné. Chef de famille. Je n'ai pas de problème. Tant mieux. Cependant, ce roi de la grande Zhou veut donner la princesse Mingyue en mariage avec toi. Es-tu prêt à accepter? Mariage arrangé? Chef de famille. Le vieil empereur est-il fou? Après tout ça, il veut encore me marier sa fille? C'est comme ça. C'est le roi de la grande Zhou. Il pense que notre famille Chen est insondable. Il veut que sa fille soit liée à notre famille Chen. Pour que toi, tu oublies ta rancune contre la famille Ji. Bien.
Cette année, le roi de la Grande Zhou a été blessé par des malfaiteurs, son cœur est envahi par les ténèbres, et il ne peut pas s'en débarrasser. Cette année, il a été torturé. Il veut que notre deuxième frère Shen le soigne. Mais maintenant, cet incident est arrivé. Si tu deviens le gendre impérial, alors il pourra demander à notre deuxième frère de le soigner, et aura une raison valable. Grand frère. En fait, je pense que la princesse est plutôt gentille avec toi. Va manger, imbécile. Pourquoi t'inquiéter? Chef de famille, jeune maître. Un message est venu du palais, disant que demain, le jeune maître doit se rendre au palais. Salutations, sire. Shangan, te voilà. Cette année passée, tu as souffert. Tout est de la faute de mon bon Arien de deuxième fils. Il a osé convoiter ton sang. Il a eu cette fin, c'est bien mérité. Sire? Mais pour ce qui est du mariage arrangé, puis-je refuser? Ne te mets pas la pression. Mingyu a toujours eu un faible pour toi. Pourquoi refuserais-tu mon offre de mariage? Sire, je viens de rompre des fiançailles, je ne souhaite pas encore. D'accord, alors c'est à faire. Mettons-la de côté pour l'instant. Votre Majesté. Le deuxième maître du clan Shen est un médecin de génie. J'ai entendu dire que le jeune maître Shen a hérité de la plupart de ses talents. Pourquoi ne pas laisser le jeune maître Shen vous examiner? Shangan, peux-tu sauver mon père? D'accord. Sire, puis-je voir votre blessure? Majesté, puis-je voir votre blessure? C'est un coup de paume du niveau Saint-Empereur. Shangan. Alors, tu peux sauver mon père? Ma cultivation est encore faible. Je ne peux pas encore pour votre majesté guérir la blessure de votre méridien cardiaque. Il faudra aussi un saint souverain. Pour extraire l'énergie qui s'accroche au cœur et la guider hors du corps. Quoi? Il faut un saint souverain. Votre second maître. Peut-il le guérir? Je ne sais pas non plus. Shangan. Pourrais-tu demander à ton second maître d'examiner mon père l'empereur? Oui, oui. Que veut votre femme, Codishen? Tout ce que la famille royale possède, tout ce qu'elle peut faire, nous le ferons, promis. Je vais essayer. Si mon second maître guérit vraiment le vieil empereur, je crains que ce soit une affaire rentable. Le prince du royaume Dongxuan, Dong Liantian vient demander audience au souverain du Grand Zhou. Insolent. Comment oses-tu être si impoli? Eh, tiens, c'est pas le frère d'Ouanu? Le grand maître de l'académie de Dazhou n'est qu'une lavette. Je n'ai utilisé que 2/10 de ma force. Toi? Un prince d'un autre pays, ose être aussi arrogant et pénétrer directement dans le palais impérial de Dazhou? Dong Liantian, votre pays, Dongxuan, est-il si impoli? Ce neveu voulait juste tester si la garde de votre royaume est qualifiée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si vulnérable. Nous deux, sommes entrés si facilement. Oui, sire, vous devez renforcer la sécurité. Parle. Que veux-tu exactement? À l'origine, je pensais que si j'entrais avec un peu de difficulté, cela prouverait que votre garde est compétente, mais maintenant... Veux-tu anéantir mon Dazhou? Déclencher une guerre causerait un désastre. Je ne suis pas une personne si malveillante. Simplement, les 3 grands royaumes pensent que ton Dazhou ne mérite pas d'être l'un des 4 grands royaumes de Dongzhou. Sinon, tu abdiques et me laisses monter. Ainsi tu pourras préserver la position de Dazhou. Quelle absurdité. Si l'empereur refusait, je refuse. Pourtant, moi, le prince, donne à votre clan J une chance de survie, ne soyez pas ingrat. L'ancien clan impérial J était si puissant et imposant. Depuis que tu es monté sur le trône, il a décliné peu à peu. Dommage. Vraiment dommage. Regarde. Quel dommage. Regarde.
Il ne reste que ces hommes à Dazou sans relève. Si la guerre éclate, donne-moi 3 jours, et je massacrerai toute ta ville de Shanga. Alors, vous, Comment Dajo peut-il nous combattre? avec ça. Les professeurs de l'académie d'Azou, ou toi, l'empereur mourant, Vous osez convoiter mon royaume de Dazou? Majesté. Terre. Oh, oh. Jiwentian, mon neveu, je te conseille de laisser une chance au clan J de survivre, réfléchis bien. Ne sois pas ingrat. Tu as encore quelque chose à dire? Sinon, donne-moi ta fille comme concubine, cela laisserait aussi au clan J une chance de survivre. Qu'en dis-tu? Toi, vous allez trop loin. Terre. Ne fais pas ta tête, notre prince, mais, c'est le génie de la jeune génération. À un si jeune âge, il a déjà atteint le niveau 10 de la voie martiale céleste. Modeste. Mingyu, devenir ma concubine, c'est un honneur pour toi. De quoi ris-tu? Rien. C'est vraiment ennuyeux. Shanga, va-t'en vite. Ce ne sont pas des gens bien. Ce n'est que mon garde. Je le renvoie tout de suite. Un garde? Aussi beau que ça, ne serait-ce pas ton amant? Qui l'eût cru, avec son air innocent, avoir un tel vice? Tu racontes n'importe quoi. Changan, va-t'en vite. Partir? Viens, dis, de quoi riais-tu tout à l'heure? Je pensais juste à quelque chose de joyeux. Joyeux? Raconte, fais-moi rire aussi. Je ris de vous deux, quelle honte. Quoi, invincible au niveau Tianou, faire d'une princesse d'un royaume une concubine? Quelle prétention! Quel toupet! Tu ne sais pas. Que vous n'êtes que des saltimbanques, des grenouilles dans un puits. Et alors? Je ris de vous deux. Espèce de bons à rien. Bien. Très bien. Je n'aurais jamais pensé que le grand Jo ait un talent comme ça. Tellement audacieux. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. Jiwentia, le gigolo de ta fille a du talent, hein? C'est lui que l'empereur va fiancer la princesse Mingyu. Comme époux. C'est le jeune maître de la famille Shen, Chen Shangan. Ah, la première famille du grand Zhou, le jeune maître de la famille Shen. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. C'est lui, Shen Changan, qui a tué le deuxième prince. Le fameux, premier prodige du grand Zhou, Shen Changan. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai peur. Tu penses qu'avoir battu tant de gens te donne le droit d'être insolent avec notre prince? Oui. Ce petit royaume frontalier a tué un homme. Et il se prend vraiment pour quelqu'un. Et alors? Vous deux, les saltimbanques, vous pouvez me faire quoi? Tu veux mourir? Je vais t'exaucer. Je te préviens. La force de ce Dazong te tuer, c'est comme écraser une fourmi. Tu n'as que des paroles. Je suis là, moi. Viens donc. Changan. Ne t'inquiète pas. Je t'exauce. Voici le royaume Tianou. C'est vraiment risible. Toi, tu oses convoiter mon grand Jo, la princesse Mingyu. Chen Changa, tu es trop insolent. Chen Changan, tu vas trop loin. Toi, un misérable pitoyable. Même moi, le deuxième prince du grand Jo, je suis plus fort que toi. Faible. Ne viens pas te ridiculiser. Toi, tu oses défier mon royaume de Dazou? Qui es-tu? Tu es sourd?
Bien. Je te le redis une fois. Je suis de la ville de Chang'an, Chen Chang'an de la famille Chen. Chen Chang'an. Il me traite ainsi. N'avez-vous pas peur de mon million de soldats du royaume de Dongxuan? Celui qui a agi est le gendre de l'empereur. Tout ce qu'il a fait est sous mon autorisation. Quoi? Voulez-vous vraiment la guerre avec mon royaume? Vous deux êtes des bandits. Vous avez insulté notre souverain et déshonoré la princesse Mingyu de notre royaume. Pour ces crimes, vous méritez votre sort. Vous osez encore parler de ramener une armée pour vous venger? Essayez donc. Notre royaume de Dazhou, fondé depuis 1000 ans, n'a pas peur d'un petit royaume comme le vôtre. Vous avez vraiment la tête coincée dans une porte, ignorant et stupide. Frère Chang'an, tu vas bien? Je vais bien. Votre Majesté, allez d'abord vous faire soigner. D'accord. Père impérial, sœur impériale. Frère impérial, pourquoi es-tu en retard? Désolé, ma sœur impériale. Je suis en retard, ma sœur. Tu vas bien? Ça va maintenant. Ils sont partis. Et notre père impérial? Il est allé se reposer aussi. Tant mieux, tant mieux. Tu es arrivé si tard, grand frère prince. C'est clairement fait exprès. Je ne pensais pas que tu serais si lâche. C'est mon frère Chang'an qui a éliminé tous les méchants. Maintenant nous sommes tous en sécurité. Je n'aurais pas cru que Chen Chang'an volerait la vedette. Chen Chang'an. Tu as osé éliminer Dong Liantian? Tu as du culot. Sais-tu ce que tu as fait aujourd'hui va apporter à notre royaume d'Azhou un désastre immense? Frère impérial, comment peux-tu dire ça? Frère Chang'an nous a aidés. Ma sœur, tu ne sais pas qu'il veut détruire notre royaume. S'il voulait vraiment nous aider, pourquoi aurait-il tué ton deuxième frère? Et maintenant, il s'est brouillé avec le royaume de Dongxuan. C'est un moyen de ruiner notre grand état Zhou. On dirait que maintenant, c'est à moi, le prince héritier, d'intervenir pour apaiser la colère de Dongxuan. Sinon, la guerre arrivera, et notre grand état Zhou connaîtra un massacre. Tu es vraiment digne d'être le prince héritier de notre grand état Zhou. Tout à l'heure, l'ennemi arrivait en force, mais tu t'es caché comme une tortue, planqué, et maintenant tu t'en prends au tien pour flatter ceux qui t'ont humilié. Tu m'ouvres les yeux, vraiment. Mon frère, Chang'an nous a vengés, il nous a permis de souffler. Tais-toi. Qu'est-ce que tu y connais? Les forces derrière Dong Liantian, ce sont elles qui sont vraiment terrifiantes. Ce que Chen Chang'an a fait, c'est apporter à notre grand état Zhou un désastre immense. Lâche, pas étonnant que l'ennemi vienne jusqu'à notre porte pendant que tu restais caché. Tu n'es pas de sang royal, de quel droit me dis-tu quoi faire? Oui, tu t'es bien amusé à frapper, mais ceux qui vont en souffrir, c'est nous, le peuple du grand état Zhou. À genoux, on reste à genoux pour toujours. En tant que sujet du grand état Zhou, même s'ils ont 1 million de soldats qui s'avancent, moi, Chen Chang'an, je resterai debout pour les affronter. Plus nous sommes forts, plus ils nous craignent. Toi, le prince héritier, tu es encore moins bien que Ji Kang'ai. Chen Chang'an, tu as du culot. Tu crois vraiment que je n'ose pas te punir? Tu oses. Mon frère, arrête. Père. Père, vous allez bien? Père. Ce Chen Chang'an est trop arrogant. Je vous en supplie, père, punissez-le sévèrement. Mon cher neveu Chang'an a raison. Tu devrais retourner et bien réfléchir, toi. Père, il a tué mon frère cadet. Comment peux-tu encore prendre sa défense? Tais-toi. C'était un combat à mort. De plus, c'est Kang'ai qui a conspiré contre Chang'an. Ne reparle plus jamais de cette affaire. Garde, conduisez le prince héritier au palais de l'Est. 3 mois sans permission de sortir. Votre fils accepte la punition.
Mon cher neveu Chang'an, ne le t'en fais pas. Les paroles de ce fils indigne. Mingyu, désormais, lorsque tu auras du temps, reste auprès de ton père, aide-moi davantage. Oui, père. Il semble que l'Empire Zhou va aussi changer de ciel. Vous vous inquiétez trop. Dès que les gens du clan Jun arriveront, je parie que ce Shen Chang'an ne pourra plus se montrer arrogant. Même si il est le gendre de Ji Wentian, qu'est-ce que ça change? Je ne crois pas que quiconque osera l'aider. Ne vous inquiétez pas, honorables anciens. Les gens du clan Jun arrivent bientôt. Et ils ont dit qu'ils viendront me chercher pour retourner dans le clan Jun. Oh, Quoi? Mademoiselle, c'est vrai, ce que vous dites? Ce serait formidable. Si mademoiselle entre vraiment dans la famille Jun du Saint-Lieu, alors la famille Gu pourrait enfin prospérer. Bien sûr que c'est vrai. Ting Sheng, ma fille chérie. Regarde. Tu as déjà pris contact avec la famille Jun, pourquoi ne pas m'en avoir informé avant? Père, moi, je voulais te faire une surprise. J'estime qu'à cette heure les Jun sont déjà presque arrivés à la capitale. Vraiment? Parfait. Ainsi je vais immédiatement sortir de la ville pour les accueillir MPH. Shen Chang'an, voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Chang'an, puis-je entrer? Chang'an, Princesse Mingyu. Chang'an, tu es sorti de ta retraite? Appelle-moi simplement Mingyu. D'accord. Il y a 100 ans, comment ai-je pu tomber amoureux de Gu Qingsheng et négliger Mingyu? Chang'an, l'état de mon père s'est aggravé. Pourrais-tu demander à second maître d'examiner mon père? Avant de se retirer pour cultiver, second maître m'a donné une méthode qui pourrait soulager temporairement la souffrance de ton père. Je vais t'accompagner au palais. Vraiment? C'est merveilleux. Allons-y. Il y a une aura hostile. Qu'est-ce qu'il y a, Chang'an? Rien. Allons-y. Punaise. Je ne pensais pas que ce royaume de Dazhou ait une aussi belle femme. Pas étonnant que ce gamin de Jun Wujian aime venir ici. Et mademoiselle, Ce monsieur. Vous. mademoiselle, vous êtes vraiment belle. Dis-moi ton nom. Ton grand frère va t'emmener au Saint-Lieu. Non merci. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Ne t'en va pas si vite. Cet homme, à part être beau. Quoi d'autre? Je viens du clan Jun de la Terre Sainte. Je suis nouveau ici. Je souhaite faire votre connaissance, mademoiselle. Rassurez-vous. Je n'ai pas d'autres intentions. Dégage. Toi? Chang'an. Il est du clan Jun. Puisque tu sais que je suis du clan Jun, pourquoi ne rentres-tu pas sagement avec moi? Tu veux te faire un ami? Tourne à droite au bout de la rue, il y a un bordel. Parfait pour toi. Tu te prends pour qui? Si tu oses dire un mot de plus, je te ferai regretter d'être venu au monde. Ici? Ce n'est pas toi qui fais la loi. Insolent, tu oses blesser notre jeune maître Jun? On va exterminer ta famille. Va-t'en. Sinon, à chaque fois que je te vois, je te frapperai. Jeune maître. Doucement, doucement. Jeune maître. Est-ce qu'on va encore chez les Gu? Aller chez eux? Non. Je suis malade ou quoi? Rentrons.
À quoi tu penses? Je pense que depuis 1 an, frère Chang'an a l'air d'avoir changé. Il y a beaucoup plus de fatigue et de profondeur dans ses yeux. On dirait qu'il a perdu sa naïveté et son innocence. Frère Chang'an, cette année, tu as dû beaucoup souffrir, n'est-ce pas? Pas vraiment. Ah, au fait, pourquoi ne t'en fais-tu pas à propos de ce qui s'est passé avec tes 2 frères royaux? Peut être parce que je ne m'entends pas bien avec eux. Leur mère traitait mal la mienne, la traitant de sorcière. Ils m'ont intimidée depuis toute petite. Mais toi, frère Chang'an, tu es différent. Tu m'as toujours protégé. Seulement, quand tu as grandi, tu n'avais Dieu que pour Gu Qingsheng. Tout ça, c'est du passé. Allons vite au palais. Terre. Où sont les gens de la famille Jun? Pourquoi ne les voit-on pas? Ma fille, es-tu sûre de ton information? Ne disais-tu pas que la famille Jun était déjà entrée dans la capitale, mais tout le long du chemin, je ne les ai pas vus. Pas vu? Oui. Dis donc, est-ce que la famille Jun voudrait nous intimider? Ah. Eh bien? Après tout, ce sont une grande famille du sanctuaire. S'ils étaient arrivés à l'heure, ça aurait été vraiment étrange. Oh, logique. Maître. Mademoiselle, il s'est passé quelque chose d'étrange. Quoi? Shen Chang'an se dirigeait vers le palais, à mi-chemin. Il a croisé un jeune noble, et s'est disputé avec lui. Plus tard, cet homme a été effrayé par Shen Chang'an et s'est enfui. Effrayé? Toi? Qu'as-tu dit? Quoi? C'est impossible. Comment serait-ce possible? Comment ça se peut? Shen Chang'an? De quel droit fait-il fuir la famille Jun? Tous des incapables. Cette famille jeune est remplie d'incapables. Un simple Shen Chang'an parvient à effrayer la famille jeune. Je n'y crois pas. Shen Chang'an. Tous des incapables. Tous des incapables. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu menti? Shen Chang'an? Tu étais censé n'aimer que moi. Pourquoi? Pourquoi as-tu changé d'avis? Shen Chang'an, pourquoi as-tu changé d'avis? Fini. Tout est fini cette fois. C'est un faux pas et tout est perdu. La famille Shen? Mais quel genre de famille diabolique êtes-vous? Pourtant si puissante, et toujours restée discrète, je hais tant. Papa. Papa. Nous n'aurons plus jamais d'avenir. L'empereur. Il est mourant. J'ai peur. Ne t'inquiète pas, allons jeter un coup d'œil. Père Chang'an est là. Il saura sûrement comment te sauver. Shen Chang'an. Que fais-tu ici? Votre 2e maître n'est pas venu? Père. Le 2e maître est parti en retraite pour cultiver. Il a spécifiquement demandé à Chang'an que la venue de Chang'an suffirait. À l'exception de la princesse Mingyu, et du maître du manoir Duanmu, tous les autres doivent se retirer. Shen Chang'an. Pour qui te prends-tu? Tu oses nous donner des ordres ici? Exactement. Même si, tu es le jeune maître du manoir Shen. Ici c'est le palais impérial. Comment se fait-il que ce soit à toi de donner des ordres? C'est ça. Votre sujet pense qu'il est venu pour semer le trouble. Princesse, ne vous laissez pas tromper par lui. C'est vrai, que votre majesté voit clair. Et ce soi-disant 2e maître. Est-il devenu fou? Osez ne pas venir, soignez votre majesté, et envoyez à la place un jeune morveux. C'est révoltant. Que votre majesté permette que votre serviteur attache ce soi-disant 2e maître et l'amène ici, que votre majesté permette. Insolent? Mon père a raison. Shen Chang'an, tu es vraiment insolent. Je dis que tu es insolent.
Et vous, les ministres, un par un, taisez-vous tous. Je ne suis pas encore mort. Vous êtes si pressé de flatter un nouveau maître? Insolent. Doucement, Votre Majesté. Père, je suis innocent. Vous ne devez surtout pas croire les mensonges de ce gars, il ne peut pas vous guérir. Sortez. Chen Chang'an. Tu viens de nous faire sortir tout le monde? Est-ce que tu veux en profiter, pour assassiner mon père? Quel procédé ignoble. Tu es vraiment ignoble et sans scrupules. Shen Chang'an, que veux-tu faire? Lâche vite le prince héritier. Monsieur Shen, ne fais pas de folie. Chang'an, relâche vite mon frère impérial. Il ne l'a pas fait exprès. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Chen Chang'an veut se rebeller. Garde, arrêtez-le. Je voudrais bien voir qui ose. La tête du prince héritier a été coincée par la porte. Je suis quand même le prince héritier, le futur souverain du royaume. Et voilà que Chen Chang'an me traite ainsi. C'est une honte pour tout le royaume. La honte de ma vie. Chen Chang'an, je te conseille de me lâcher. Sinon, je ferai en sorte que tu meurs de façon atroce. Tu deviens de plus en plus audacieux. N'est-ce pas? Alors, tue-moi aujourd'hui. Sinon, je ferai en sorte que ta famille ne connaisse plus la paix. Qu'as-tu dit? Je ferai en sorte que ta famille ne connaisse plus la paix. Tu penses vraiment que je n'ose pas te tuer? Je ne crois pas que tu aies le courage. Vous avez tous entendu. C'est lui qui m'a demandé de faire ça. De toute ma vie, je n'ai jamais entendu quelqu'un me le demander. Bien sûr, c'est le prince héritier. Alors je l'ai exaucé. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère? Toi, il a vraiment estropié le prince héritier? Chang'an, tu. Père impérial. Chang'an, il. Non. Ce n'était pas intentionnel. Il a agi en présence de Sa Majesté. Sa Majesté ne te laissera pas impuni, exactement. Mon cher Chang'an, à combien de pourcents es-tu sûr de pouvoir me guérir? À 100%. Vraiment? Tu n'avais pas dit qu'il fallait l'intervention du Saint-Empereur? Ne me dis pas que ta famille a un saint? Tu te fais des idées. La méthode que le deuxième oncle m'a enseignée n'est que pour te maintenir temporairement, et te garder en vie. Mais donne-moi un peu de temps, devenir le Saint-Empereur n'est qu'une question de temps. Épargner Chen Chang'an, lier Chen Chang'an. Alors, faisons un grand pari. Parier sur l'avenir de Chen Chang'an. Le prince héritier Jikamchan provoque Chen Chang'an, empêche de me sauver, a des intentions cachées. Destituer le prince héritier. À partir de maintenant, personne ne doit plus évoquer cette affaire. À part Mingyu, et le maître du manoir du Hanmu, les autres, dehors. Le prince héritier est blessé, et on le laisse tranquille? Ce Shen Chang'an, cache-t-il vraiment quel secret? Un instant. Attendez. Cher Chang'an, pourrais-tu d'abord me soigner? Moi, je n'en peux plus. Tout à l'heure, c'est toi qui as insulté notre maître. Et toi? Qui disait qu'il fallait enlever notre maître? Chang'an, qu'est-ce que tu veux, toi? Excuse-toi. Quoi? J'ai dit, excuse-toi. Sinon, Pourquoi s'excuser? parce que tu as insulté notre maître. Pas d'excuses, pas grave. Je ne me gênerai pas pour te donner une leçon. Désolé.
Je n'aurais pas dû dire ça du maître. On a eu tort. Désolé. J'ai eu tort, on a eu tort. Bon, ça va. Vous pouvez dégager. Oui. Maintenant, je peux soigner l'empereur. Bien. Mon cher neveu Shenga, vite, montre-moi vite. Shen Changan, peux-tu vraiment sauver notre souverain? Ma cultivation n'a pas encore atteint le stade de Saint-Empereur, mais j'imagine que l'ancêtre de votre clan J a déjà atteint le stade de Saint-Empereur, n'est-ce pas? Jeune homme, comment le sais-tu? Notre souverain a été enveloppé par une puissante énergie spirituelle de la nuit noire qui enlace ses méridiens cardiaques. Il endure chaque jour une douleur lancinante au cœur. Cette énergie sombre, comme des fils de soie, couche après couche, enlace son cœur. Si on la retire de force, avec le cœur, il sera détruit. Il ne survivra pas, ou restera estropié. Tout ce que tu dis, je le sais bien, vieillard que je suis. Mais ce que je ne sais pas, c'est comment retirer de son cœur et de ses méridiens cette énergie spirituelle. Ouvrir son cœur, inciser ses méridiens cardiaques, utiliser la puissance d'un saint empereur pour placer une pierre de la nuit noire près de son cœur. Ensuite, guider l'énergie sombre dans la pierre de la nuit noire. Plus tard, trouver un saint seigneur et avec son pouvoir, retirer la pierre de son cœur. Ce n'est pas une extraction forcée mais plutôt, dans son cœur, l'énergie sombre est d'abord automatiquement dirigée vers la pierre de nuit pour être extraite plus tard. Les méridiens du cœur sont brisés, comment les réparer? Tant que tu suis la méthode précédente, réparer le cœur ne sera pas un problème. Ceci contient la méthode pour réparer les méridiens du cœur. Quoi? Vite. Laisse-moi essayer. Ouvre-moi les méridiens. Ne te précipite pas. Je n'ai pas encore dit les conditions. Cher neveu Shenga, qu'as-tu à dire que tu ne peux pas tout dire d'un coup? La méthode dont j'ai parlé plus tôt, plus la formule de la tablette de jade pour réparer les méridiens, au total, 20 millions de pierres spirituelles. En plus de cela, il y a une condition supplémentaire. Quelle condition? Désigner Ji Mingyu comme prince héritier. Au nom comme princesse héritière. Grand frère Shengan, Je l'accepte. À l'avenir, Mingyu sera l'impératrice de la Grande Zone. Très bien. Vieux Gua. Peux-tu passer au rang de roi céleste? Tout dépend de toi. Passer au rang de roi céleste. Je ne sais pas si c'est plus de 10 millions de pierres d'âme seront suffisantes. Ce gamin a réussi à percer au rang de roi céleste et à provoquer des phénomènes célestes et terrestres. Il est bien un descendant de la famille Shen. Et, ce gamin quand il est sorti du gouffre de l'enfer démoniaque n'avait aucune aura. Comment se fait-il que soudainement sa cultivation progresse si vite? Lao Jiyu, veux-tu dire que ce gamin est possédé par un démon et utilise une sorte de moyen diabolique pour augmenter sa cultivation? Dans son corps, rien n'a été volé. Cependant, son âge ne correspond pas à son apparence. Sinon, son tempérament n'aurait pas changé à ce point. Mais finalement, c'est être mieux ainsi. Il n'est plus comme il y a un an, complètement obnubilé par l'amour, ensorcelé par une simple petite fille qui lui a fait perdre la raison. Nous ne devrions pas trop interférer dans la croissance de Changan. Comment est-ce possible? Il a même l'énergie spirituelle de toute la ville royale, absorbée entièrement. Vraiment? Absorbé entièrement.
Est-ce qu'il a fait évoluer le sang de la famille Shen du roi tyran en sang de l'empereur tyran? Bien. Frère Shangan, c'est joli. Oui. Viens. L'épingle à cheveux est jolie, mais tu es encore plus belle. Qu'y a-t-il? Chang'e. On peut discuter tranquillement? Shangan, je vais vous attendre devant, tous les deux. Non. Je ne veux pas que ma fiancée se méprenne. D'ailleurs, nous n'avons plus aucun lien. Ne viens plus me chercher. Shen Chang'e, je ne crois pas que tu m'aies oublié. Tout à l'heure, je t'emmène manger dans ton restaurant préféré. D'accord. Je veux aussi des sucettes de Dongdaemun. Petite gourmande. Allons-y. La force peut renverser le ciel et la terre, protéger la gloire de la famille, peut aussi ériger des remparts pour protéger un seul être. Le temps perdu avec Mingyu pourra être rattrapé peu à peu.